Le vacarme de la bataille était assourdissant. Jun-hyuk, au cœur du combat, frappait sans relâche. Son épée, tachée du sang des ennemis, brillait sous le soleil couchant. Il était épuisé, mais la détermination brûlait dans ses yeux. Soudain, un murmure parvint à ses oreilles, presque inaudible au milieu de la mêlée. On chuchotait quelque chose à propos d'Elik, le héros légendaire, et d'un objet précieux qu'il aurait laissé tomber. Intrigué, Jun-hyuk se faufila entre les combattants, suivant la source de la rumeur. Le murmure conduisit Jun-hyuk jusqu'à un groupe de soldats blessés. La scène était déchirante, des cris de douleur et des gémissements remplissaient l'air. Les soldats, malgré leurs blessures, tentaient de s'entraider, montrant une solidarité inébranlable au milieu du chaos. Ils étaient rassemblés autour d'un homme à terre, son visage marqué par la souffrance. Les soldats formaient un cercle protecteur, comme pour le protéger des horreurs environnantes. L'homme agrippait un objet dans sa main, un bracelet en or scintillant. Ce bracelet semblait être la seule chose qui lui donnait encore de l'espoir. C'était le bracelet d'Elik, le symbole de sa puissance et de son courage. Le bracelet brillait d'une lueur presque surnaturelle, comme s'il contenait une énergie propre. La légende racontait que ce bracelet conférait à son porteur une force surhumaine. Ceux qui le possédaient étaient dits invincibles, capables de surmonter n'importe quel obstacle. L'homme, à l'article de la mort, murmura que le bracelet devait revenir à son propriétaire légitime. Sa voix était faible, mais ses mots portaient un poids immense. Jun-hyuk, touché par cette requête, prit délicatement le bracelet. Il savait que cette mission était désormais la sienne, un devoir sacré qu'il ne pouvait ignorer. Il sentait une énergie étrange l'envahir. Cette énergie n'était pas seulement physique, mais aussi mentale, lui donnant une clarté et une détermination nouvelles. Jun-hyuk comprit alors que ce bracelet n'était pas un simple bijou, mais un artefact puissant qui pourrait changer le cours de la guerre. Artlan, l'archer du groupe, s'approcha de Jun-hyuk, les yeux rivés sur le bracelet. Plutôt cool ça. Tu comptes le porter? Vera, la magicienne, plus prudente, intervint. On ne sait rien de ce bracelet. Il pourrait être dangereux. Jun-hyuk, sentant le poids du bracelet dans sa main, hésitait. Il savait que cet objet avait une grande valeur, mais il ignorait tout de ses pouvoirs. Le groupe se retira dans une clairière pour planifier la suite des événements. Les mignons ennemis, des créatures grotesques et assoiffées de sang, se rapprochaient. Jun-hyuk, Artlan et Vera savaient qu'ils devaient agir vite. Ils décidèrent d'utiliser le terrain à leur avantage, attirant les mignons dans une gorge étroite. Le combat fut intense. Les flèches d'Artlan volaient avec précision. Les sorts de Vera décimaient les rangs ennemis. Jun-hyuk, brandissant son épée avec fougue, se battait comme un diable. Après des heures de combat acharnés, les héros, épuisés mais victorieux, se dirigèrent vers la ville. Leurs armures étaient éraflées, leurs visages marqués par la fatigue, mais leur cœur était rempli de fierté. Ils avaient accompli l'impossible et ramené la paix dans leur royaume. Ils avaient besoin de repos et de soins. Les habitants de la ville les accueillirent avec des acclamations et des larmes de joie. Les guérisseurs locaux s'empressèrent de soigner leurs blessures, tandis que les aubergistes leur offrirent de la nourriture et des boissons pour reprendre des forces. Surtout, ils devaient trouver un moyen de comprendre le pouvoir du bracelet. Cet artefact mystérieux, trouvé au cœur de la bataille, semblait détenir une énergie immense. Les héros savaient qu'ils ne pouvaient pas continuer leur quête sans en percer les secrets. Allons voir Bébé. Elle est notre seule chance de comprendre ce mystère. Ses connaissances en matière de magie sont inégalées. Elle saura sûrement quoi faire. Bébé a aidé de nombreux aventuriers avant nous, et elle possède une sagesse que peu peuvent égaler. Ils se rendirent chez Bébé, une vieille femme réputée pour sa sagesse et ses connaissances en matière d'objets magiques. Son atelier était situé à la lisière de la forêt enchantée, un lieu où la magie semblait imprégner chaque feuille et chaque pierre.
Bébé les accueillit chaleureusement dans sa demeure. Son sourire bienveillant et ses yeux pétillants de malice rassurèrent immédiatement les héros. Ils savaient qu'ils étaient entre de bonnes mains. Son atelier était un véritable cabinet de curiosités, rempli d'objets étranges et merveilleux. Des artefacts de toutes sortes, des potions aux couleurs vives, des cristaux scintillants et des parchemins anciens étaient disposés sur des étagères en bois. Des fioles remplies de liquides colorés côtoyaient des livres anciens et des outils mystérieux. Chaque objet semblait raconter une histoire, et les héros étaient fascinés par la richesse de ce lieu. Bienvenue mes chers. Je vois que vous avez traversé bien des épreuves. Venez, asseyez-vous et racontez-moi tout. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Parlez-moi de ce bracelet, et ensemble, nous découvrirons ses secrets. Je suis certaine que nous trouverons une solution. Pendant que Bébé examinait le bracelet, Junyuk lui montra son épée, la Blood Sword. Cette épée, héritée de son père, avait la réputation d'absorber le sang de ses ennemis pour devenir plus puissante. Beb, voici la Blood Sword. Elle a une histoire particulière. Beb prit l'épée avec respect. Ses doigts ridés caressèrent la lame froide. Une arme exceptionnelle. Elle a connu bien des batailles. Elle se souvient de chaque victoire, de chaque ennemi vaincu. Beb expliqua à Junhyuk que la Blood Sword et le bracelet d'Elik étaient liés. Ces deux artefacts, bien que différents en apparence, partageaient une origine commune. Ils étaient faits du même métal, un matériau d'une rareté inouïe, trouvé seulement dans les confins de l'univers. Ce métal rare et puissant avait été forgé au cœur d'une étoile mourante, un événement cosmique qui lui conférait des propriétés magiques uniques. Junyuk, le bracelet et l'épée sont liés. Ensemble, ils forment une synergie qui peut décupler leur puissance. Je peux utiliser le pouvoir du bracelet pour améliorer la Blood Sword, pour la rendre encore plus puissante. Cette amélioration pourrait être la clé de notre victoire. La transformation de l'épée ne sera pas facile, mais une fois accomplie, elle deviendra une arme redoutable contre nos ennemis. Junyuk accepta sans hésiter. Il comprenait l'importance de cette mission et la nécessité de renforcer leurs armes pour affronter les ténèbres. Il savait que cette amélioration était essentielle pour vaincre les forces du mal qui menaçaient le monde. Les ténèbres se rassemblaient et le temps pressait. Faites-le, Bébé. Nous devons être prêts pour la bataille à venir. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Chaque allié, chaque arme, chaque stratégie pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite. Choix judicieux. Après avoir invoqué d'anciennes forces magiques, Bébé présenta à Junhyuk la Blood Sword transformée. La lame brillait d'une lueur intense, vibrant d'une énergie nouvelle. Elle a désormais la capacité d'absorber non seulement le sang, mais aussi l'énergie vitale de tes ennemis. Elle peut également dévier les attaques magiques. Junyuk, émerveillé, sentit le pouvoir brut qui émanait de l'arme. L'arme du destin. Merci, Bébé, vraiment. Junyuk savait qu'il avait entre les mains une arme extraordinaire, une arme capable de changer le cours de la guerre. Mais il était conscient de la responsabilité que cela impliquait. Il quitta l'atelier de Bébé, le cœur rempli de détermination. Il était prêt à affronter son destin, armé de la puissance de la Blood Sword et du courage d'Elik. Vers la bataille finale. Le soleil se couchait à nouveau. Junyuk, Artlan et Vera se tenaient à l'orée de la forêt, observant au loin la forteresse ennemie. Ils savaient que la bataille finale approchait. L'air était lourd de tension, mais les héros étaient prêts. Ils avaient de confiance en leur force et en leur détermination. L'espoir renaît. Junyuk serra le pommeau de la Blood Sword. Il sentait la puissance de l'arme vibrer dans sa main. Il leva les yeux vers le ciel où les étoiles commençaient à scintiller. Un sourire éclaira son visage. Il savait qu'il n'était pas seul. L'esprit d'Elik était avec lui, ainsi que le courage de tous ceux qui luttaient pour la liberté.
l'espoir n'était pas mort. Il brillait dans le cœur des héros, prêts à embraser le monde.